Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 10 mai et le premier croissant lunaire s'est produit hier soir à l'horizon ouest. Donc la nouvelle lunaison vient de commencer. La conjonction entre le soleil et la lune a eu lieu le 8 mai dans le signe du bélier, dans le 23e degré du bélier. Et le premier croissant vient de se produire donc hier soir dans le 17e degré du taureau sidéral. Alors, c'est une journée spéciale puisque selon l'astrologie védique, c'est la journée la plus propice de l'année. C'est le 3e jour lunaire dans la manière de compter les mois lunaires en Inde. Cette journée s'appelle Akshaya Tritiya et est spéciale puisque les deux luminaires sont en fait exaltés ce jour-là. Le soleil se trouve encore dans le bélier en sidéral et la lune dans le taureau sidéral, ce qui signifie que le soleil est exalté et la lune est exaltée. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois d'abondance et de prospérité qui est le mois d'Akshaya Tritiya. Maintenant, si nous allons un peu plus en détail de cette journée. Si la nouvelle lune s'est produite à la fin du bélier en sidéral, dans le 23e degré, nous devons observer qu'est-ce qui se trouve vraiment dans le ciel, dans les constellations à cet endroit-là. Eh bien, ce sont les fesses du bélier, mes chers amis, qui se trouvent à cet endroit du zodiaque. Et par là, il a un fort lien avec l'énergie sexuelle, tout simplement, puisque les parties génitales du bélier se trouvent dans ces zones-là du signe du bélier. Et quand une nouvelle lune se produit à cet endroit-là, cela veut dire que les thèmes qui relèvent de la sexualité seront très importants. Et en général, les thèmes qui relèvent de l'énergie de Mars également, puisque le bélier est gouverné par cette planète. Donc nous allons voir où elle se trouve également. La fin du bélier, au niveau des nakshatras, bon, le 23e degré, c'est Bharani, en fait, c'est un nakshatra qui a un lien avec la mort et la renaissance. En fait, la naissance, les morts et les renaissances que l'on peut vivre au quotidien, même dans notre vie et dans différents domaines de notre vie. Et plus particulièrement, oui, avec l'énergie sexuelle, littéralement parlant. La naissance des animaux au printemps, etc. Donc, un nouveau début, une nouvelle énergie physique, une nouvelle vitalité qui sont mises en valeur à ce moment-là. Mais pour juger de la manière dont cette énergie va vraiment opérer, il faut voir où se trouve Mars. Et c'est là que ça devient très intéressant puisque Mars, en ce moment, Mars, il est en poisson, il est dans le 17e degré des poissons, je vais vous en dire plus sur cet endroit-là, mais surtout, j'aimerais vous dire que pour la France, Mars devient visible ce mois-ci. Mars est invisible depuis l'année dernière, en fait, pendant plusieurs mois. Et il a formé sa conjonction avec le Soleil en hiver et maintenant, il devient visible à des moments différents pour les lieux différents sur Terre. Donc, une planète n'est pas invisible, n'est pas combuste, comme on dit, au même moment pour tous les pays du monde. Donc pour la France, c'est ce lever héliaque de Mars s'effectue au mois de mai, dans quelques jours à peine. Vous verrez en description, je vous mets la date exacte. Il me semble que c'est le 15 mai.
Et cela veut dire que cette énergie de Mars sera vraiment, vraiment mise en vedette. Elle sera vraiment très importante. Mars, du coup, dans les poissons, maintenant, Mars dans les poissons, il n'est pas dans son propre domaine, il n'est pas au top de sa forme physique. Mars, c'est surtout le côté physique de la vie, vraiment la vitalité. Avec le Soleil, tous les deux gèrent la vitalité dans notre corps, l'énergie dont on dispose, l'énergie sexuelle y compris pour Mars, mais toutes sortes d'accomplissements et a besoin de Mars pour y aller, pour faire ce qu'on a à faire. Et Mars en poisson, bon, c'est une planète qui n'est pas vraiment compatible avec ce signe-là. Il perd un petit peu de sa vitalité, même s'il a quand même quelques dignités dans les poissons. Il n'est pas complètement dépourvu de force, mais malgré tout, il lui faut, en fait, pour qu'il soit opérationnel, il lui faut une motivation du type jupitérien, puisque Jupiter gouverne les poissons. Et il lui faut du coup une motivation soit spirituelle, soit de connaissance, soit d'abondance, etc. Donc il faut vraiment aller voir où se trouve Jupiter à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui va motiver ce Mars pour se lever du lit et faire certaines choses. Si Mars n'est pas motivé vraiment par une cause ou par quelque chose qui lui tient à cœur, il va avoir tendance à procrastiner, à être paresseux, à remettre au lendemain, à se perdre dans des futilités, à boire trop, à fuir la réalité, ou à partir dans une sexualité qui est sans issue en fait, sans, comment dire, dans les pires des cas de la déprave même ça peut donner, mais ça peut donner aussi tout simplement un certain manque de discernement dans ces affaires-là. Voilà, maintenant Mars au niveau plus global, disons, est très, très en lien du coup avec l'élément eau dans les poissons. Et il vient également d'effectuer une conjonction avec Neptune, qui est le maître moderne de ce signe, et qui se trouve près du point vernal, là où le soleil se lève à l'équinoxe du printemps. Donc c'est un endroit fortement énergétique, très important pour notre époque. Et du coup, Mars peut donner beaucoup, beaucoup d'inondations. Nous l'avons vu, il y a eu des inondations sans précédent en Amérique du Sud, je crois. J'entends tous les jours, en fait, de lieux qui sont inondés, de lieux où il y a trop d'eau, il se passe trop de désastres, en fait, avec l'élément eau. Puisque Mars, après tout, c'est un maléfique. Donc, il peut créer ce genre de calamité. Et pour que son action soit un petit peu balancée et sublimée et qu'on arrive à en tirer le meilleur, en fait, il faut voir non seulement les aspects, évidemment, de Mars, mais également où se trouve Jupiter. Et là, justement, j'arrive au deuxième grand thème de ce mois-ci, c'est la planète Jupiter, puisque Jupiter, il change de signe au mois de mai. Il vient de rentrer dans le signe sidéral de Taureau. Il vient de changer de signe et pendant une année entière, Jupiter va nous mettre en lien avec ces énergies-là du Taureau, qui sont les énergies d'abondance matérielle, qui sont les énergies du plaisir, de la recherche de plaisir, de la recherche de plaisir sensuel, d'une gratification dans la matière, de tous les sens en fait, par tous les moyens, y compris pour la cuisine, la nourriture, y compris dans la sexualité,
y compris tout simplement au niveau purement matériel, l'argent que nous gagnons, la subsistance qu'il y a dans nos vies, etc. Et Jupiter rentre dans ce signe-là. Tout le monde peut se réjouir en fait de cette entrée du grand bénéfique dans le signe d'abondance du Taureau. Mais attention, ce n'est pas en même temps, ce n'est pas le lieu préféré de Jupiter, puisque c'est un signe de terre. Et Jupiter, lui, c'est une planète de feu, c'est une planète diurne qui n'a pas grand-chose avec la matière. Jupiter, même si c'est le significateur euh, principal de la richesse et de l'abondance, en fait, va donner de l'abondance dans un certain domaine, mais pas forcément de l'argent, vous voyez. L'argent, c'est plutôt Vénus qui le représente, l'abondance d'argent. Donc Jupiter va donner à cet endroit, dans le Taureau, de l'abondance, mais il va la donner selon la maison astrologique qu'il traverse dans votre horoscope à vous. Parce que si par exemple il se trouve en maison, voyons 4 de votre horoscope, il va peut-être euh, augmenter le confort dans votre maison. Vous allez avoir accès à une vie plus confortable. Vous allez peut-être acquérir une maison. Vous allez peut-être embellir votre maison. Vous allez avoir des opportunités concernant la maison. Mais si ça se passe par exemple en maison 7 avec les relations à ce moment-là, soit c'est votre partenaire qui va s'enrichir, soit vous allez attirer des personnes de type jupitérien qui sont bénéfiques généralement pour vous. Tout simplement, il y aura une abondance de relations. Vous voyez, l'abondance va se traduire par une abondance de relations. Donc, il faut quand même mettre tout cela dans le contexte de votre horoscope. Maintenant, Jupiter va toujours chercher une amélioration de votre situation matérielle dans ce domaine-là, dans la gratification matérielle de ce domaine. Peut-être la beauté, peut-être que peut-être quelque chose avec l'art, la mode ou la beauté va s'activer dans votre horoscope. Mais de cette façon, si on revient un petit peu à notre histoire de Mars, du début de cette vidéo, quelle sera la motivation du coup de ce Mars-là? Vous voyez ce Mars-là qui, dans les poissons, est censé soit être un guerrier spirituel, soit comment dire, un guerrier qui voudra se purifier ou s'élever de façon vibrationnelle, vous voyez. Il n'est pas soutenu par un Jupiter qui, lui, est très, comment dire, Jupiter, il va dans le matériel à ce moment-là. Et donc, il peut tout simplement augmenter la tendance de Mars à la paresse et tout simplement à profiter juste de l'instant présent sans vraiment avoir une action constructive dans quelque chose. Donc, Mars qui reste dans le signe des poissons quand même presque jusqu'à la fin de cette lunaison. Je crois qu'il passe en bélier au mois de juin, au tout début du mois de juin. Bon, Mars va nous rendre un peu léthargiques en fait, peut-être un peu paresseux et un peu à la recherche, comment dire, de certains plaisirs. Bon, il n'y a rien de mauvais dans ces plaisirs-là, bien évidemment, tout simplement, ça dépend ce que vous voulez faire dans votre vie à ce moment-là. Peut-être c'est le moment de vous reposer, peut-être c'est le moment de vous la couler un petit peu plus douce. Mais tout dépend de ce que vous voulez accomplir. Pour certaines situations de vie, ce n'est pas très approprié, vous voyez. Pour d'autres, oui. Ça dépend vraiment de votre cas en personnel, en particulier.
Et maintenant, autre chose pour ce Jupiter. Donc Jupiter, lui, il est devenu invisible il y a à peine une semaine. Il vient de disparaître dans le ciel. Il a fait son entrée dans le signe du Taureau en étant invisible. Il se met à pleuvoir. Bon, à la guerre comme à la guerre, je suis bien équipée. Alors, Jupiter est entré dans le Taureau en étant invisible. Et quand il devient invisible, le côté spirituel de la vie peut souffrir, la justice peut souffrir, la législation peut souffrir, les personnalités qui ont un certain prestige en société peuvent souffrir, y compris les hommes politiques, ou les femmes politiques. Je vous rappelle qu'en ce moment se négocie le nouveau traité pandémique et qu'il se fait avec un Jupiter invisible, ce n'est pas du tout bon, puisque vous savez que les négociations se font à huis clos sur beaucoup de sujets. Les consultations avec les différents représentants des différents pays se font à huis clos. Et c'est tout à fait caractéristique d'un Jupiter qui est invisible. Jupiter invisible peut également créer des crises dans le clergé. Et je l'ai vu ici en Bulgarie où je me trouve, oui, il y a un grand tollé autour des élections internes dans l'Église, puisque le patriarche précédent vient de décéder. Et pour le choix du nouveau patriarche, il y a vraiment beaucoup de ramdam à ce sujet-là. Donc vous voyez, avec un Jupiter qui disparaît, un patriarche disparaît, les élections d'un nouveau patriarche sont compliquées, ou alors une nouvelle législation à grande échelle mondiale se fait à huis clos. Et ce genre de choses arrive au niveau mondial. Maintenant, au niveau personnel, voilà, ce Jupiter-là n'est pas en pleine forme. Il ne faut pas s'attendre que là, d'un coup, c'est l'abondance, c'est... je vous le souhaite, évidemment. Je me le souhaite à moi aussi. Mais le fait est que Jupiter invisible ne donne pas beaucoup sur le plan matériel. Donc, tout cela donc, donne soit une course, peut donner soit une course un petit peu après l'argent, mais sans avoir vraiment les moyens de l'obtenir, soit quelque chose qui peine à s'installer, qui s'installera quand Jupiter se montrera visible. Et cela arrivera au mois de juin. Donc il faut attendre le mois de juin, au moins pour que Jupiter devienne visible dans le Taureau, pour que toutes les activités, les nouveaux projets du type Taureau puissent être démarrés. Si vous voulez démarrer une activité, par exemple, et que vous voulez gagner votre vie avec, attendez vraiment que Jupiter soit visible, au moins visible. Il sera dans le Taureau, il sera en carré avec Saturne, on va en parler aussi. Mais attendez au moins la visibilité de Jupiter qui est en mois de juin. Une fois de plus, je vous donne la date en description. Oui, voilà, le 15 mai, le soleil également entre dans le signe du Taureau. Donc, il va magnifier encore plus cette énergie-là. Et le 14, en fait, la veille, le soleil fait conjonction avec Uranus le 14. Le 15 mars devient visible dans le ciel en France. Le soleil entre en Taureau. Et puis, un peu plus tard, Vénus rentre dans le Taureau également. Ce sera le 19 du mois de mai. Peu de temps avant la pleine lune. Donc nous allons nous retrouver avec un amas de planètes dans le Taureau, avec ses aspirations de plaisir, peut-être juste de dépenses d'argent en fait. Peut-être qu'on va juste dépenser à ce moment-là pour des objets de luxe, des plaisirs, des vacances, etc. Ou nous allons juste aller dans la nature, c'est le mieux à faire, je crois. Mais Vénus, quand elle va entrer dans le Taureau, elle aussi, elle sera invisible.
Et donc, en étant invisible, elle va à la fois nous donner le désir de posséder de belles choses ou de bels objets ou de belles personnes, mais c'est justement le verbe posséder qui peut poser problème avec Vénus invisible dans le taureau. C'est-à-dire que c'est un désir de possession trop intense. Vous voyez, ça peut rendre beaucoup de personnes très jalouses, surtout si vous avez votre Vénus natale, par exemple, dans le taureau, que vous avez d'autres planètes dans le taureau, Mars, par exemple, ou même le Soleil. Cela peut vous accentuer votre désir de possession, y compris de l'être aimé. Et pour Vénus en taureau, on parle aussi d'une tendance à la promiscuité dans les relations, de multiples relations qui sont consommées à la fois, puisque c'est de la véritable consommation qu'il s'agit ici. Et donc, de toute une ribambelle de problèmes qui peuvent suivre avec ça, puisque ça amène les scènes de jalousie, ça amène les séparations, etc. etc. Et cette dynamique en fait de possession et de jalousie ou de dépossession va se jouer essentiellement au moment de la pleine lune, puisque la pleine lune, elle va se produire dans le scorpion. Et le scorpion, lui, c'est tout l'inverse du taureau. C'est le moment où la possessivité doit céder la place à la vie psychique, à un côté plus invisible, plus impalpable de l'être humain, aux émotions, à l'engagement émotionnel, à la sécurité émotionnelle et non pas tellement à la sécurité matérielle. Donc, la pleine lune mettra vraiment en valeur ces thèmes-là. Surtout pour les personnes qui ont des planètes à ces endroits-là. Donc, si vous avez des planètes en taureau et en scorpion, en sidéral, cela veut dire que vous êtes gémeaux, vous avez des planètes en gémeaux ou alors en sagittaire dans le tropical. Donc, cette dynamique-là va se jouer. Je vous rappelle que le taureau qui est gouverné par Vénus va avoir besoin de Vénus pour donner ses bons effets pendant toute l'année. Mais le tout début de l'année, avec Vénus qui est invisible, en fait risque comment dire, de dénaturer un petit peu les énergies du taureau. Une fois que la conjonction entre le soleil et la Vénus est faite, une fois que Vénus va se diriger vers son apparition du soir, maintenant elle va apparaître en tant qu'étoile du soir un peu plus tard dans l'année, au mois de juillet. En fait, à partir du 5 juin, où se fait cette conjonction entre le soleil et la lune, entre le soleil et Vénus, à partir du 5 juin, Vénus va commencer à s'améliorer un petit peu. Vous voyez. Mais tant qu'elle est dans le taureau, surtout avant la conjonction, en étant invisible, elle peut vous rendre trop possessif ou trop préoccupé par l'aspect matériel de la vie. Et tous les travers qui peuvent suivre avec ça. Maintenant, je n'ai rien dit du premier croissant lunaire. Le premier croissant lunaire s'effectue justement près de l'étoile Aldébaran, dans le 17e degré du taureau. C'est un moment très important. Vous savez que c'est vraiment le véritable début de la lunaison, puisque la lune devient visible à ce moment-là.
Et l'étoile Aldébaran aura une grande importance pendant ce mois-ci. Et elle est de quelle nature? L'étoile Aldébaran, elle est de la nature de Vénus et de Mars. Et donc, elle combine en elle deux archétypes très forts, tout simplement le masculin et le féminin. Donc, Mars et Vénus. Tout comme le signe du Bélier et le signe du Taureau sont les deux premiers signes du zodiaque, avec le Bélier qui est gouverné par Mars et Vénus le Taureau qui est gouverné par Vénus. De la même manière, vous voyez le début en fait de la vie en fait s'effectue par la fusion entre ces deux pôles, masculin et féminin, qui doivent créer une troisième entité en fait, un troisième principe. Je suis complètement mouillée, il pleut sur moi, ce n'est pas grave, je continue. Donc, Vénus et Mars sont deux planètes extrêmement importantes pendant ce mois-ci. Et pendant la majorité du mois de mai, ils vont être en sextile par signe. Vénus sera dans le Taureau, Mars sera dans les Poissons, avec tous les avantages et les inconvénients de ces deux positions que je viens de vous décrire. Voilà. Je n'ai rien dit de Saturne. Saturne se trouve toujours et encore dans le Verseau. Et à partir de ce mois-ci, il est en carré avec Jupiter pendant toute l'année. Un carré par signe, en fait, avec Jupiter. Ce carré, risque bien évidemment de poser certains problèmes. Il est très intéressant. J'hésite presque à vous faire une vidéo séparée. Il pleut. Mais ce sont des zones du zodiaque en fait qui sont extrêmement intéressantes l'une par rapport à l'autre, le Verseau et le Taureau. Le Verseau où se trouve Saturne et le Taureau où se trouve Jupiter. Je crois que je vais vous faire cette vidéo tout à l'heure chez moi au chaud. Il y aura donc ce carré. Durant toute l'année, Saturne est extrêmement fort, il est à trône, il est dans son propre signe et il va poser des limites à toutes ces activités vénusiennes et du type Taureau pendant cette année. Il y aura des restrictions en fait, il y aura certaines limites, certaines pénuries, je dirais peut-être pas. Pour qu'il y ait des pénuries, il faut quand même, ça dépend de l'horoscope, de votre horoscope personnel. Mais voilà, le fait est que Saturne va contrarier ces influences et va donc va en fait entraver certaines réalisations. Par exemple, dans le domaine personnel, dans les relations, Saturne va sans doute les rendre impossibles, comme par exemple le fait d'habiter à un endroit et d'être amoureux ou amoureuse d'une personne qui est loin. Ou alors de vouloir vous acheter quelque chose mais de ne pas avoir les moyens. Ou alors encore d'être en plein déménagement et de ne pas pouvoir assurer au niveau relationnel et personnel, etc. Tout cela peut se jouer selon les maisons astrologiques dans lesquelles ces deux planètes, Saturne et Jupiter, vont tomber. Voilà, donc pour résumer, le mois de mai s'annonce un peu mou au niveau de l'énergie physique, avec une tendance à vouloir se la couler douce. Attention à l'éthique dans le désir de gagner de l'argent ou dans le désir de posséder des êtres humains. Pensez quand même au fait que l'amour n'est peut-être pas que du charnel. Et voilà, en attendant que Mars change de signe. Mars va changer de signe et va entrer dans le Bélier le 2 juin.
Voilà, le 2 juin. À partir de là, l'énergie physique deviendra beaucoup plus impulsive, beaucoup plus directe, avec tout simplement plus de peps. Il y aura plus d'énergie tout simplement. En attendant, voilà, le temps le prouve vraiment. Mars qui gouverne la lunaison, Mars qui gouverne le moment de la nouvelle lune, qui est en bélier, est dans un signe d'eau et nous donne ce temps-là et beaucoup d'inondations, y compris avec Neptune dans ce signe des poissons. Mars, je ne vous ai pas dit, Mars devient visible donc le 15 mai et sera en phase pendant 7 jours, donc jusqu'au 22, jusqu'à la pleine lune. Mars sera vraiment en phase. Et Mars, qui gouverne le signe du poisson, va devenir maître de la pleine lune. Donc en fait, au moment de la pleine lune, vous aurez un très bon aperçu aussi des énergies de Mars dans les poissons. Et peut-être au niveau de la sexualité aussi. Une dernière chose, je vais vous dire, elle est un peu pas très belle, mais je vous l'ai dit quand même. Vous savez, autour de la nouvelle lunaison, s'est produit le énième concours d'Eurovision où des êtres complètement démoniaques et sataniques ont pris la parole. Je ne peux pas les appeler autrement, je suis désolée. Nous avons été témoins d'un art, entre guillemets, d'une musique, entre guillemets, d'une beauté, entre guillemets, et d'un message d'amour, entre guillemets, complètement dénaturé, démoniaque. Et songez à ce que je vous ai dit au niveau de cette nouvelle lune dans les parties génitales du bélier. Les parties génitales du bélier peuvent contenir ce genre de comportement sexuel, mais si en plus Mars se trouve dans les poissons, qui est un signe qui pousse un petit peu à la... Allez, déprave, c'est un vieux mot dénaturé, bon, pas à la mode. Mais vous voyez, sexuellement, vibrant très bas en fait. Ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste de la sexualité débridée et qui est poussée à l'outrance. Et j'aimerais en profiter de cette vidéo pour faire un appel à la communauté homosexuelle. Quand est-ce que vous allez prendre la parole pour dénoncer ces déviations-là? Puisque toute la cause homosexuelle en souffre en fait. Puisque ce côté démoniaque en fait qui est mis en valeur par notre époque, déjoue la cause homosexuelle. Ça n'a rien à voir avec la tolérance et ça n'a rien à voir avec l'amour tout simplement. C'est juste de la dépravation sexuelle qui touche à qui prend des proportions vraiment effroyables. Donc, l'Eurovision s'est passé exactement au moment de cette nouvelle lune et peut nous donner une idée de cette qualité de l'énergie sexuelle. À ce moment-là, même Vénus était là. Vénus n'était pas encore dans le taureau. Mais elle est toujours invisible. Et une Vénus invisible peut donner des déviances, en fait. Donc, bien évidemment, ce n'est pas valable pour tout le monde. Ce n'est pas très commun. Vous voyez, mais ça a eu lieu, et ça a eu lieu de manière vraiment très publique, très visible. Donc ça illustre très bien cette énergie-là, d'une Vénus invisible à cet endroit-là également. Je ne vous ai rien dit d'Uranus, Uranus qui rentre dans le taureau également, mais pour cela, je vous fais une vidéo séparée, puisque cela va se produire sur 7 ans, cette influence d'Uranus dans le taureau. Je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre attention. Je suis mouillée jusqu'à l'os par cette pluie, je vais me sécher
et continuer mon travail à la maison.